Bonjour les enfants, aujourd'hui vous allez faire les exercices du fichier compagnon maths 2 de la page 70 à la page 73. Ces exercices vous permettront de vous entraîner à manipuler davantage les nombres de 21 à 39. Donc voici la première page que vous aurez à faire avec un seul exercice, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page. Donc comme toujours, nous allons lire l'encadré Je découvre avec Ila et Basile pour mieux comprendre ces nombres. D'abord, ils sont écrits en chiffres, puis en lettres, puis décomposés en dizaines et en unités et écrits sous une forme additive. En bas, ils sont représentés sur une droite graduée. Après que vous ayez bien lu l'encadré, vous passerez au premier exercice. Pour faire cet exercice, il va falloir compter les fleurs. Bien sûr, maintenant, on ne compte plus de la même façon. La méthode la plus efficace et la plus rapide est de faire des paquets de 10 pour essayer de compter combien de dizaines on a. Quand il nous restera moins de 10 fleurs, on ne doit pas les grouper. Ce sera notre chiffre d'unité. Puis, on passe pour compléter le texte que l'on a à côté. Nous allons compléter également le nombre de dizaines, le nombre d'unités et nous allons écrire à la fin le nombre de fleurs que nous avons réussi à compter. Dans l'exercice 2, vous allez devoir écrire les nombres dans les cases vides. Ces nombres sont notés sur une droite graduée. Dans la première graduation, c'est le nombre 20. Donc, chaque graduation est une unité, donc le nombre qui suit 20, c'est 21, et vous poursuivez ainsi pour pouvoir remplir facilement ces cases. Pour faire l'exercice 3, il faut tout simplement suivre l'exemple. Ici, 23, c'est 2 dizaines et 3 unités. Donc 38, c'est quoi? C'est combien de dizaines? Et c'est combien d'unités? De même pour 29, c'est combien de dizaines et combien d'unités? Et pour 32 aussi. Donc il faut tout simplement suivre l'exemple, faire comme l'exemple. Pareil pour l'exercice 4. Vous devez suivre l'exemple. Ici, 21 égale 20 plus 1. Il est possible de procéder de deux manières. Toujours par rapport à l'exemple 21 égale 20 plus 1. Alors quand on dit 21, qu'est-ce qu'on entend? On entend 20 et on entend 1. Donc on entend 20 plus 1. Donc c'est 20 plus 1. Ou bien quand on lit le nombre 21, on se pose la question. Dans le nombre 21, combien y a-t-il de dizaines? Donc il y a 2 dizaines. 2 dizaines, c'est 20. Et donc, on écrit 20 dans la première case. Puis combien y a-t-il d'unités? Il y a une unité dans le nombre 21. Et donc, on écrit 1 dans la deuxième case. Alors, on va procéder comme ça. Soit avec la première façon, si ça vous arrange, soit avec la deuxième façon, si cela vous arrange aussi. Donc, par exemple, 34. 34, qu'est-ce qu'on entend? On entend 30 et on entend 4. Ou bien, dans 34, il y a combien de dizaines? Et il y a combien d'unités? Et puis on complète les cases. Les unités doivent être écrites dans la deuxième case. Dans l'exercice 5, vous avez un tableau de 3 colonnes. La première colonne, le nombre est décomposé en dizaines et en unités. Dans la deuxième colonne, le même nombre est écrit en chiffres. Et dans la troisième colonne, le même nombre est écrit en lettres. Donc la première ligne de ce tableau est déjà remplie, c'est la ligne exemple. Vous avez une colonne qui est renseignée. Vous avez un nombre
qui est représenté dans une seule colonne. Dans la première ligne, le nombre est représenté en chiffres. À vous de le mettre en lettres et puis de l'écrire en décomposé, en dizaines et en unités. Si vous l'avez décomposé en dizaines et en unités, il va falloir que vous l'écriviez en chiffres puis en lettres. Dans la quatrième ligne, vous avez le nombre écrit en lettres. À vous de l'écrire en chiffres puis le décomposer en dizaines et en unités. Et dans la dernière ligne, vous l'avez en chiffres. À vous de l'écrire décomposé en dizaines et en unités et puis l'écrire en lettres. Dans l'exercice 6, on vous demande de compléter chaque suite de nombres. Donc il y a 3 suites, vous allez compléter chacune. Mais attention, avant de commencer à compléter, il va falloir bien observer la suite. Vous allez lire les nombres par lesquels commence la suite, puis vous posez la question, est-ce que ça avance ou ça recule? Si ça avance, vous allez rajouter des unités, et si ça recule, vous allez enlever des unités. Passons maintenant à l'exercice 7. Vous allez écrire le nombre de cases colorées, bien sûr en passant par les groupes de 10. Puis vous allez comparer chaque deux nombres en utilisant le signe plus petit que ou plus grand que. Ensuite, vous allez devoir réfléchir avec Ila et Basile. Vous lirez d'abord les deux problèmes et vous allez les relier à leur représentation graphique. Donc, chaque problème correspond à un dessin. Vous allez devoir relier chaque problème au dessin qui lui correspond. Le 9e exercice est un jeu qui consiste à trouver 10 erreurs qui se sont glissées dans la deuxième image. N'oubliez pas de compter en bas de 10 en 10, de 0 à 90. Donc vous allez commencer dans la première case, vous allez écrire 0 et vous comptez de 10 en 10. 0, 10, 20, ainsi de suite jusqu'à arriver à 90. Bonne chance et excellente journée.